Adrian ajusta son appareil photo avec une précision quasi obsessionnelle. Chaque bouton, chaque cadrage devait être parfait. Il savait que chaque mariage était unique et que chaque instant capturé pouvait raconter une histoire à jamais. Ce soir-là, le grand hall de l'hôtel brillait de 1000 lumières dorées. Les invités en tenue élégante riant et discutant, tandis que la mariée, Lisa, était la star incontestée de la soirée. Adrian avançait entre les tables, ses yeux derrière l'objectif, capturant la joie, l'émotion, le bonheur apparent de chaque sourire et chaque éclat de rire. Il avait photographié des centaines de mariages, mais quelque chose dans cette soirée semblait différent. Peut-être était-ce la façon dont Lisa glissait ses doigts dans ceux de son futur mari, ou peut-être la tension dans son regard lorsqu'elle s'éloignait pour un instant, regardant autour d'elle avec une hésitation subtile. Adrian secoua légèrement la tête, essayant de se concentrer sur son travail. Après tout, il n'était qu'un témoin derrière la lentille, une présence discrète, invisible aux yeux de tous, alors qu'il s'éloignait pour capturer un plan des invités dansant. Il remarqua un mouvement furtif près des coulisses, une silhouette familière mais inattendue. Lisa, la mariée, disparaissait silencieusement derrière un rideau. Curieux, Adrian se glissa derrière elle, son appareil prêt, son cœur battant un peu plus vite qu'à l'ordinaire. À travers le viseur, il vit Lisa rencontrer un homme, un inconnu élégant aux traits séduisants. Ils échangèrent quelques mots, puis un geste tendre qui ne laissait aucune place au doute. Adrian sentit une boule se former dans sa gorge. Il baissa son appareil un instant, essayant de rationaliser ce qu'il venait de voir. Était-ce une hallucination? Un reflet trompeur de la lumière des lustres? Mais les images qu'il avait déjà capturées parlaient d'elles-mêmes. Un contact de main, un regard prolongé, une intimité que le marié n'aurait jamais dû voir. Adrien était figé. Devait-il intervenir, faire quelque chose, ou rester invisible, fidèle à sa fonction de photographe silencieux? Le dilemme le rongeait. La logique lui dictait de rester professionnel, de continuer à capturer la soirée comme prévu. Mais son instinct lui criait que ces photos révélaient bien plus qu'une simple erreur de comportement. Elles révélaient un secret dangereux, capable de détruire des vies. Adrien sentit le poids de cette responsabilité peser sur ses épaules. Chaque clic de son appareil semblait désormais porter la tension d'un monde caché, un monde que personne ne devait découvrir. Alors qu'il reprenait sa place parmi les invités, un léger frisson le parcourut. Il savait qu'il venait de pénétrer dans une histoire qu'il n'avait jamais voulu vivre. Une histoire où lui, simple photographe de mariage, était devenu témoin d'un secret qui ne devait jamais être révélé. Et pourtant, quelque part, dans le coin de son esprit, une partie de lui voulait voir jusqu'où cette trahison pourrait aller. De retour dans son studio, quelques heures plus tard, Adrien s'assit devant son ordinateur, le cœur encore battant à cause de ce qu'il avait observé. L'écran affichait les clichés de la soirée, chaque image parfaitement nette, chaque émotion figée pour l'éternité. Mais parmi toutes ces photos, certaines capturaient des moments qui n'étaient pas destinés à être vus. Les gestes discrets de Lisa, ses regards complices avec l'inconnu, Adrien les scrutait, incapable de détourner les yeux. Chaque image était comme un murmure, silencieux d'un monde qu'il n'aurait jamais cru pénétrer. Il se leva, marcha nerveusement dans la pièce, les mains dans les poches. Son esprit était assailli de questions. Devait-il montrer ses photos aux mariés, révéler la vérité et détruire le bonheur apparent de cette famille? Ou devait-il garder le secret, rester fidèle à son rôle de témoin invisible, laissant les mensonges se poursuivre derrière le voile de la fête? Le dilemme le tourmentait. Il connaissait bien la nature humaine et savait que la vérité, une fois dévoilée, pouvait être plus dévastatrice que n'importe quel mensonge. Adrian retourna à l'écran, zoomant sur les détails les plus subtils. Un sourire furtif, une main effleurant une autre, des yeux qui se parlent sans mots. Il comprit que Lisa n'agissait pas par simple indiscrétion. Il y avait une intention derrière chacun de ses gestes, un plan soigneusement orchestré que le marié ne soupçonnait pas. Cette pensée le fit frissonner. La mariée, cette image de perfection et de bonheur, cachait un secret que personne n'était prêt à découvrir. Malgré le choc et la colère, Adrian ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange fascination. Il observait chaque photo avec un mélange d'horreur et de curiosité, se demandant jusqu'où cette trahison pourrait aller. Il pensa à sa propre vie, à sa solitude souvent apaisée par la routine de son métier, et se demanda si dans un autre monde, il aurait pu devenir lui aussi complice d'un tel secret. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message de Lisa. « Peut-on se voir demain? J'ai quelque chose à te montrer. » Adrian sentit une tension nouvelle parcourir son corps. Était-ce un piège ou une simple tentative de manipulation innocente?
Il savait qu'accepter cette rencontre le mettrait au centre d'un jeu dangereux, mais une part de lui, irrésistible, voulait comprendre ses véritables intentions. Cette nuit-là, Adrian resta éveillé longtemps, repassant dans sa tête chaque instant de la soirée, chaque détail des photos, chaque mouvement discret de Lisa. Le secret qu'il avait capturé pesait lourd sur sa conscience, et l'idée qu'il pourrait changer le cours de cette vie, ou même se laisser happer par cette intrigue, le tourmentait. Le dilemme moral s'était transformé en obsession silencieuse, et Adrian comprit que rien ne serait jamais plus pareil. Il s'endormit finalement, avec une seule pensée gravée dans son esprit. Il avait découvert un monde caché derrière, les sourires et les éclats de rire, et il devait décider s'il allait en rester un simple témoin, ou devenir un acteur involontaire de cette trahison. Le lendemain après-midi, Adrian arriva au café que Lisa avait choisi pour leur rencontre. Le lieu était discret, aux lumières tamisées, avec des tables espacées offrant une intimité parfaite. Adrian entra, son appareil photo soigneusement rangé, mais son esprit en alerte. Il savait qu'il s'aventurait dans un territoire inconnu, un terrain où la frontière entre observateurs et participants devenait dangereusement floue. Lisa était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Son sourire semblait innocent, presque chaleureux. Mais Adrian pouvait lire dans ses yeux une lueur de calcul. Elle l'accueillit avec un ton léger, presque insouciant. « Merci d'être venu. Je voulais te montrer quelque chose d'important. » Adrian prit place en face d'elle, ses mains crispées autour de sa tasse de café. Chaque mot, chaque mouvement de Lisa semblait soigneusement mesuré, comme si elle savait exactement l'effet qu'elle produisait sur lui. Au fil de la conversation, elle commença à parler de la soirée du mariage, de son rôle, de ses émotions. Mais Adrian sentit rapidement que ces mots n'étaient qu'un voile pour dissimuler un agenda plus sombre. Elle flirtait subtilement, laissant des phrases ambiguës, des regards prolongés, des gestes calculés. Chaque geste l'attirait davantage dans son jeu. Et Adrian comprit que Lisa n'était pas seulement une mariée infidèle, elle était une manipulatrice. Il tenta de rester professionnel, de garder ses distances, mais l'atmosphère était électrique. Lisa parla de son futur mariage, de son mari, puis, avec un sourire presque cruel, la conversation dévia vers Adrian et son travail. « Tu sais, tu vois beaucoup de choses que les autres ignorent. J'ai toujours trouvé ça fascinant, » dit-elle. Son regard perçant semblait sonder ses pensées, et Adrian sentit une tension nouvelle se créer entre eux. Puis vint le moment où Lisa posa une question qui changea tout. « Que ferais-tu si tu découvrais un secret capable de tout bouleverser ?» Adrian sentit un frisson parcourir son dos. La question n'était pas innocente. Elle était une mise à l'épreuve, un test pour mesurer jusqu'où il était prêt à aller. Il comprit alors que chaque geste, chaque sourire, chaque mot de Lisa avait été destiné à le piéger émotionnellement. Adrian tenta de détourner la conversation vers le travail, vers les photos du mariage. Mais Lisa continua son jeu, manipulant subtilement ses émotions. Elle savait exactement comment éveiller sa curiosité, comment le pousser à vouloir découvrir la vérité derrière son comportement. Et dans ce moment, Adrian réalisa qu'il n'était plus un simple photographe, observant des vies. Il était devenu partie prenante d'un jeu dont il ne connaissait pas. Encore touts les règles. Alors tu Illinois quittate le café. Son esprit était en ébullition. Chaque détail de cette run contre la hantate. Illinois savait que Lisa cherchait à l'utiliser comme couverture pour continuer son affaire, et que les conséquences de ses décisions pourraient être irréversibles. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Illinois devait choisir entre vérité et silence. Mais quelle serait la bonne décision? Les jours suivants, Adrian se sentait prisonnier de ses propres pensées. Chaque image de Illinois avait capturé un mariage lui revenait en mémoire. Comme une scène répétée sur un écran invisible. Illinois revoyait Lisa et son amant, leurs gestes furtifs, leurs sourires complices. Illinois revoyait aussi ses propres réactions, la curiosité, l'inquiétude, l'attraction silencieuse que Illinois ressentait pour elle. Le dilemme moral qui la tourmentait était transformé en obsession. Lisa, de son côté, continuait de élatir subtilement dans son univers. Elle envoyait des messages mystérieux, parfois innocents, parfois chargés de sous-entendus. Adrian savait que accepter chacun de ces rendez-vous le reprochait d'une page. Mais une partie de lui n'y pouvait résister. Illinois voulait comprendre ses véritables intentions. Savoir jusqu'où elle était près d'elle, et surtout, comprendre si elle voulait réellement de lui un soir.
Illinois décida de se rendre à El Hotel au le mariage avait eu lieu. Pour revoir les lieux sous un angle différent. Les salles étaient maintenant désertes. Les décorations éteintes, les lumières tamisées. Et l'atmosphère semblait lourde de secrets. Adrien marcha lentement, chaque pas résonnant dans le silence. Illinois se souvenait des instants vols qu'Illinois avait observés. Et le poids de sa responsabilité se fit sentir plus fortement que jamais. Chaque image dans son appareil semblait murmurer, que feras-tu maintenant? Alors qu'Illinois s'apprêtait à quitter le hall. Illinois appliqua Lisa dans le hall adjacent, seul. Apparemment plongé dans ses pensées. Adrien sentit son cœur s'accélérer. Elle leva les yeux et le vit. Un sourire énigmatique se dessina sur son visage. Un mélange de défi et de séduction. Elle s'avança vers lui et de comment. Tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir. Mais maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Adrien réalisa alors que Lisa n'y jouait pas seulement un jeu de séduction. Mais qu'elle contrôlait totalement la situation. Elle savait exactement comment la manipuler. Comment la pousser à faire un choix qui pourrait la compromettre ou la protéger. Et plus Illinois la regardait. Savait qu'il devait choisir entre révéler l'infidélité au marié ou protéger Lisa et, par extension, sa propre carrière et sa réputation. Alors qu'il quittait l'hôtel ce soir-là, le dilemme moral le laissait épuisé et tourmenté. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher d'une décision irréversible. Il comprit que, quelle que soit sa décision, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Le poids de la vérité et du secret pesait sur lui, et le choix qu'il ferait déterminerait non seulement le destin de Lisa et de son mari, mais aussi si le jour du mariage touchait à sa fin. Les invités s'étaient dispersés, laissant derrière eux un hall silencieux, où seules les décorations scintillantes reflétaient la lumière des lustres. Adrian rangeait son matériel, chaque geste précis, mais ses pensées tourbillonnaient dans un chaos intérieur. Il savait que la soirée avait capturé bien plus que des sourires et des danses. Elle avait révélé un secret que personne n'aurait dû connaître. Il revit une dernière fois les clichés compromettants. Les gestes furtifs de Lisa, son regard avec l'amant, tout était là, immortalisé par son objectif. Mais Adrian comprit qu'exposer ces images détruirait non seulement le mariage, mais aussi la fragile illusion de bonheur qu'avaient construite ces personnages. Il était le gardien involontaire d'une vérité invisible. Et la responsabilité qui pesait sur lui semblait plus lourde que son appareil. Photo. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le hall, Lisa apparut derrière lui. Son sourire n'avait rien perdu de son mystère. « Alors, Adrian, tu as choisi ton camp ?» demanda-t-elle doucement. Adrien prit une profonde inspiration. Il comprit que révéler la vérité ne changerait rien à la complexité de la situation. Cela ne ferait que briser des vies. La seule chose qu'il pouvait faire était de préserver l'apparence de la perfection. Il sourit légèrement, un sourire chargé de gravité et de résignation. « Parfois, le silence est plus fort que les mots, » murmura-t-il. Lisa hocha la tête, presque comme un signe de complicité, et sans un mot de plus, elle s'éloigna. Adrien rangea les dernières photos dans son disque dur, chaque fichier marqué pour un usage strictement professionnel. Ce n'était plus seulement un album de mariage, c'était un témoignage silencieux, une vérité invisible que seuls eux deux connaissaient alors qu'ils sortaient de l'hôtel. Adrien sentit une étrange combinaison de soulagement et de tristesse. Il avait survécu à ce jeu de secrets et de manipulation, mais il savait que rien ne serait jamais plus pareil. Il avait vu l'infidélité, l'intention cachée et le pouvoir des gestes discrets, mais il avait choisi de rester un témoin silencieux. La vérité, bien que capturée, restait invisible, aux yeux de ceux qui auraient dû la voir. Le chemin du retour était calme, mais chaque instant le hantait. Il pensa au marié, inconscient de tout, souriant encore dans ses photos officielles. Il pensa à Lisa, manipulatrice mais fascinante, et ce